Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas complète d'un super investissement que j'ai réalisé. Donc cet investissement, il a été acheté 63 000 euros. Il a été revendu un an après 155 000 euros. Donc il y a une grosse plus-value. Je vais vous expliquer tout dans le détail. Je vais vous montrer à quoi ressemblait l'appartement quand je l'ai acheté, comment j'ai fait pour l'avoir à ce prix-là. C'est très important, je vais vous expliquer comment j'ai négocié pas mal de choses là-dessus. Puis, je vais vous montrer aussi, très important, les preuves, c'est-à-dire je vais vous montrer les attestations de notaire. On va aller aussi sur le site DVF, qui est le site officiel du gouvernement français qui recense des informations sur les appartements qui ont été achetés et vendus. Donc, je vais vous donner l'adresse exacte du bien. Vous allez voir à quel prix je l'ai acheté, à quel prix je l'ai vendu. Je vais vous montrer les attestations, ainsi de suite. Voilà, parce que il y a des gens des fois qui demandent, entre guillemets, qu'on prouve ce qu'on a pu faire. Et c'est bien de prouver les choses, mais le mieux, c'est de les expliquer en détail. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Comme je le dis, quand je fais une vidéo de ce type, j'en ai déjà fait une il y a quelques temps où j'avais acheté un appartement 60 et quelques mille euros et j'avais vendu 238 000 en le divisant en deux appartements et en créant des mezzanines. C'est pas pour me la péter que je fais ça. Je sais que les sommes sont très importantes, c'est-à-dire que c'est des années de salaire. Mais comme je l'explique toujours, c'est très important. Quand j'ai commencé l'immobilier, je suis parti de rien. J'avais un salaire d'environ 1 500 euros par mois. J'étais un travailleur social, donc un travailleur social ne gagne pas énormément d'argent. Et j'ai commencé à faire de l'investissement immobilier et ça m'a permis de faire tout ça. Donc si j'ai pu partir de rien, pour ceux qui connaissent mon histoire que j'ai écrit dans mon livre Adieu Patron, j'ai été expulsé de chez moi, je me suis retrouvé à la rue, voilà, ça a été spécial. Si j'ai pu faire ça, vous aussi vous le pouvez. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je peux vous jurer que vous avez plus de connaissances que moi quand j'ai commencé l'immobilier. Voilà, ça c'est sûr. Quand j'ai commencé, je ne savais pas grand-chose en immobilier. C'était en 2009, j'ai acheté un garage. Et aujourd'hui, à force, l'expérience est là. Et voilà. Donc, on va parler de cet appartement-là que vous pouvez voir en photo. Là, c'est le résultat fini. Je vais vous montrer tout le processus. Il est plutôt sympa. Mais tout de suite, on va aller sur le site DVF. Donc, DVF, ça, c'est un site que vous devez connaître si vous faites de l'immobilier. Tac, voilà, je l'ai ici. DVF, site du gouvernement français. J'ai posé mon ordi là pour pouvoir vous faire une petite capture d'image, ainsi de suite, et que vous soyez bien. Donc, on descend un petit peu, ville de Marseille. J'ai investi à Marseille. Pas uniquement parce que j'y suis né et que je connais la ville par cœur, ça c'est une réalité, voilà, à force, ça c'est clair, mais aussi parce que c'est une ville très intéressante en matière d'investissement immobilier. C'est la dernière ville de France, la dernière grande ville de France qui n'a pas vu son prix exploser. Donc voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. Donc, on va aller tout de suite sur mon investissement. Voilà, donc ici, c'est le boulevard de Strasbourg. Je vous donne l'adresse, il n'y a pas de souci, j'en suis plus propriétaire de toute façon. Voilà, et c'est comme vous le voyez à ce niveau-là, le 73 boulevard de Strasbourg. Donc au niveau du 73 boulevard de Strasbourg, donc ici on le voit, Bouches-du-Rhône, Marseille, section cadastrale 812, ainsi de suite. Voilà, on voit deux choses. On voit un appartement dont je vais vous montrer l'attestation de notaire, donc c'est moi qui l'ai acheté. Qui a été acheté 69 250. Alors je vous disais 63, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'ai acheté acte en main. Donc 63 c'est le prix et pour arriver à 69 000 on rajoute les frais notaires et c'est acte en main. Donc c'est pour cette raison qu'il apparaît comme ça. Donc acheté le 25 mai 2018 et vendu le 8 avril 2019, soit 2 jours après mon anniversaire en 2019. Donc c'était un beau cadeau, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on voit le prix d'achat et le prix de vente, il est doublé quasiment. Voilà, je vais vous montrer, on va aller tout de suite sur le titre de propriété. Donc on commence par ça, c'est des points qui sont importants. Voilà, alors c'est pas le titre de propriété, c'est l'attestation de notaire. Hop là, il y en a une, donc on voit ici, je vous montre ça, voilà. Donc ici, Marseille, 3e arrondissement, on voit bien la section 812 à 145, 73 boulevard de Strasbourg. Donc vous pouvez vérifier sur DVF par vous-même. Et on voit le prix d'achat 69 250, voilà, 25 mai, voilà. Bon Maître Laveissière à Marseille, mon ancienne notaire. Donc ok. Et ici, le prix de vente, voilà. 155 000
euros. Donc ça, c'était pour la partie factuelle. Il faut que vous compreniez que c'est possible et en peu de temps. Alors, je vais vous dire honnêtement, au début, je n'avais pas prévu de faire de plus-value sur ce bien immobilier. Quand je l'ai acheté, et vous le voyez là, vous voyez un petit peu à l'écran des images qui apparaissent, je vais vous montrer les résultats. La rénovation, elle est vraiment dingue. On le voit ici, très belle chambre, voilà, là aussi c'est pareil, belle salle de bain, tout ça, je vais vous montrer tout ça en détail. Au début, je n'avais pas prévu de faire ça, je voulais tout simplement l'exploiter en colocation. Pourquoi? Vous comprenez bien que si j'achète un appartement 69 000 avec les frais, j'en avais eu pour environ 28 000 euros de mémoire pour les travaux de cet appartement. J'essaierai de retrouver le devis, si je le retrouve, je vous le mettrai. Grosso modo, moi je vais emprunter à la banque une somme qui est autour de 100 000 euros. Donc je vais avoir une mensualité à payer autour de 500 euros sur 20 ans et même moins si on fait sur 25 ans. Du coup, il y a 3 chambres. Je vais vous montrer le plan de l'appartement. Il fait 80 mètres carrés cet appartement. Il y a 3 chambres. Une chambre de ce type-là, dans cette zone-là, peut se louer plus de 400 euros. Il n'y a pas de problème particulier, surtout que ce sont des chambres assez grandes. Je vais vous expliquer comment j'ai rénové les choses, pourquoi j'ai voulu faire une colocation comme ça, pourquoi au final je l'ai vendu et pourquoi j'ai gagné autant d'argent. Donc ça, je pouvais le louer sans aucun problème, 3 fois 450 euros. Donc en fait, une chambre, elle paye quasiment le crédit. L'autre paye tous les petits les frais, ainsi de suite, et l'autre est dans ma poche. Donc c'est cool, je finance ça à crédit en totalité, pas d'apport, j'obtiens environ 650, peut-être même 700 euros de cash flow tous les mois. C'est magnifique, c'est ce que je voulais faire. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait une très grosse plus-value à prendre qui représente environ 55 000 euros. Donc je me suis dit, tiens, on va vendre plutôt, on va vendre. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu l'appartement, voilà, tel qu'il est maintenant, le plan ici, et je vais vous montrer par la suite un petit peu les rénovations qui ont été faites et je vais vous parler des choix qu'on a fait. Donc, avant ça, on va même faire mieux que ça. On va se connecter sur mon site adieupatron.fr. Voilà, j'ai mes identifiants. Donc c'est le site où je regroupe toutes mes formations. Et dans mes formations, je montre le détail des travaux que j'ai pu effectuer dans mes investissements. Donc moi, je vous en parle aujourd'hui sur YouTube, mais ça fait des personnes, ça fait plus de 3 ans ou 4 ans des personnes ont accès à l'intégralité de cette rénovation depuis très longtemps dans le cadre de mes formations. Donc c'est ce que moi j'appelle la formation en immersion. Donc on va directement dans mes investissements et on le voit ici, la formation en immersion, il y a la photo de cet appartement. Donc ça, c'est le module création d'une colocation à très haut rendement. On peut le voir ici, voilà. Donc on a la présentation de l'appartement, les travaux, négociations, ainsi de suite, voilà. Donc on va cliquer sur la vidéo 1, c'est juste pour que vous voyez à quoi il ressemblait avant d'avoir ressemblé à un très bel appartement comme maintenant. Parce que malheureusement, j'ai pas de photos de l'appartement à l'époque, j'ai que des vidéos. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc on va couper le son ici, c'est pas utile que vous m'entendiez en double. Donc création d'une colocation à très haut rendement, présentation de l'appartement. Donc on le voit, alors là c'était un de mes premiers modules de formation d'ailleurs. Donc là je présente un petit peu l'appartement tel qu'il est. Là on voit une sorte de placard un petit peu horrible. On va essayer d'aller au fur et à mesure dans différents points de l'appartement. Hop là. Donc on le voit, on avait une mini cuisine qui ne sert pas à grand chose. C'est un petit peu horrible. Là on est encore dans la cuisine. Ici on est dans la salle de bain. Donc voilà, la salle de bain elle est toute petite, elle est horrible. On a un vieux lavabo un petit peu marseillais, j'ai envie de dire. On en retrouve beaucoup des lavabos comme cela et des trucs comme cela à Marseille dans les vieux immeubles. On continue, là on est dans la pièce principale. Donc on voit une vieille tapisserie à peu près dégueulasse. Voilà, donc c'est une grande pièce principale. Ça par contre c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer sur le plan, en fait, en l'occurrence par rapport au plan. La pièce principale c'est celle-là à la base. Donc à la base on n'a pas une chambre et une autre chambre. On avait une grande pièce principale à ce niveau-là. Et j'ai divisé, j'ai découpé ici en rajoutant un mur. Voilà, donc ça a été une des principales transformations qui a pu être faite. Et on continue un petit peu, juste pour vous faire un petit tour d'horizon de ce à quoi peut ressembler cet appartement à la base.
On va aller sur la vidéo 2, donc où je parle des travaux, des aménagements qui sont prévus. Donc là, on reprend cette vidéo-là, c'est toujours dans le salon un petit peu de cet appartement. Voilà, là on voit donc il y avait cette sorte de double pièce un petit peu particulière. Bon, voilà, c'est horrible, ça ressemble à rien à la base. Il y avait beaucoup de travaux, vous le voyez bien. C'est en prenant des appartements où il y a beaucoup de travaux aussi qu'on fait de beaux résultats, ça c'est important. Voilà. Par contre, on le voit, il y a un potentiel, il y a un peu de verdure derrière. Si on a de l'imagination, on sait qu'on peut faire pas mal de choses. Donc ça, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait l'appartement au départ. Voilà, là on voit le couloir principal que vous pouvez voir sur le plan. Ici, la cuisine, là-bas une autre pièce. Et après, on a un petit peu retravaillé tout ça comme il le faut. Donc déjà, le premier point que je voulais aborder avec vous, très important, là je vais vous mettre le plan, mais voilà, c'est la négociation. Ce bien-là, ben, je ne l'ai pas eu à ce prix-là par hasard. Très important de le comprendre. À la base, il était mis en vente sur, est-ce que c'était Le Bon Coin, Se Loger, je ne sais plus, c'était une agence en tout cas. Et il était de mémoire à 97 000 euros. Moi, je l'ai eu à 63 000. Donc, il y a eu une très grosse négociation qui a été faite. Très rapidement, comment j'ai fait cette négociation? J'ai pris des renseignements, déjà c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne voulais pas acheter ce bien. C'est-à-dire quand je l'ai vu à ce prix-là, 97 000 euros, ce qui est un bon prix. Hein. Il y a 83 mètres carrés, les personnes qui investissent aujourd'hui à Marseille, 83 mètres carrés, 97 000 euros, ils payent demain. Mais moi quand je l'ai acheté autour de 2018, pour moi, c'était plus déjà un bon prix parce que j'avais l'habitude d'acheter vraiment pas cher et je voulais pas acheter à ce prix-là. Voilà. Même si aujourd'hui, cet appartement, il vaut bien plus que le prix auquel je l'ai vendu aux nouveaux propriétaires, donc ils doivent être très contents. Donc en l'occurrence, il était à 97 000, je ne voulais pas parce que je savais qu'il y avait des travaux, ainsi de suite. Je trouvais que le cash flow, il allait être léger. Ça allait être autour de 300 euros de cash flow. Si on faisait des choses comme ça ne m'a pas chauffé. Donc bon, j'ai quand même appelé l'agent en essayant de négocier au téléphone, ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, il m'a dit, écoutez, monsieur Caillé, visitez l'appartement, après on verra. Donc je dis ok, pourquoi pas. Et en venant sur place, j'ai pris des renseignements. J'ai vu que c'était un ancien cabinet de dentiste, que les dentistes qui étaient associés avaient fait 15 ans dans ce cabinet, ils n'étaient plus associés. Je me suis dit écoute, les dentistes gagnent beaucoup d'argent, ils sont plus associés, qu'ils le vendent à 97 ou qu'ils le vendent à 60 000, je pense qu'ils s'en foutent complètement. La seule chose qu'ils veulent, c'est arrêter leur association et continuer leur vie. Après, j'ai pris d'autres renseignements dans le bâtiment et du coup, j'ai fait une offre de connard. C'est-à-dire que j'ai dit écoutez, ok pour cet appart, mais c'est 60 000. Ce ne sera pas 97. J'ai fait une offre à l'écrit bien sûr et j'ai reçu, je crois le lendemain ou je ne sais plus combien de temps, très peu de temps après, une contre-offre à 66 000. C'était magnifique. Donc j'ai fait quand même un petit peu la fine bouche en disant non, 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 pas 66, 63 et ça a été accepté. Donc je me suis retrouvé avec la possibilité d'acheter cet appartement plutôt sympa à ce prix-là. Donc c'est plutôt dingue. Donc comprenez que les affaires, c'est nous qui les créons en apprenant à négocier. Ça, c'est une des techniques de négociation qu'on peut développer, de prendre des renseignements, de comprendre la psychologie des vendeurs et ainsi de suite. Mais il y en a beaucoup d'autres et vous devez absolument les connaître. C'est vraiment une nécessité. Donc je me retrouve propriétaire de cet appartement. Là, vous voyez le petit plan. Voilà. Alors je vous ai dit une bêtise tout à l'heure en vidéo. En l'occurrence, cette partie-là, elle était bien séparée. Il y avait une sorte de grande ouverture. Vous l'avez vu dans la vidéo si vous avez fait attention. Moi, j'ai juste cassé le mur et je l'ai décalé de manière à pouvoir avoir une chambre d'un côté qui fait 17 mètres carrés et une autre qui fait 11 mètres carrés plus la loggia. C'était pas trop possible techniquement de faire en sorte que les chambres soient équilibrées. C'est important normalement de faire des chambres équilibrées, mais là, c'était pas trop possible techniquement. Donc, je l'ai fait de cette manière-là. Et du coup, on se retrouve avec un truc un petit peu particulier, un appartement où on a une cuisine salle à manger qui fait seulement 12 mètres carrés. Ça, vous pouvez dire, mais c'est complètement dingue, c'est nul et tout. Oh là là, qui est-ce qui veut de ça? Mais dans le cadre d'une colocation, c'est super. C'est-à-dire que vos colocs, ils ont tous une chambre sympa. Il y en a une de 17 mètres carrés, une de 15 et une de 11, plus la loggia qui fait presque 3 mètres carrés. Donc, on est presque à 14 et il a un extérieur, c'est sympa. Donc, on se retrouve avec des chambres qui sont sympas. Un espace cuisine salle à manger, donc je vais vous montrer la photo, vous allez voir. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Donc la cuisine salle à manger, c'est celle-là. Vous la voyez ici. Donc
c'est sympa pour des étudiants. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un étudiant, souvent sa seule option c'est d'aller dans une chambre étudiante de 9 mètres carrés qui est toute pourrie. Donc d'avoir des beaux appartements qui sont grands, avec des belles chambres, avec une belle cuisine comme ça, c'est sympa. Ici on le voit, il y a une table où on peut mettre 4 personnes, là c'était optimisé pour 3, mais voilà. Un petit plan de travail, un petit peu, voilà, tout ce qu'il faut pour le café, tout ce qu'on veut. Une petite cuisine, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Et ce qui est bien si vous faites une colocation comme ça, c'est que vous n'avez pas de fiesta dans votre appartement. Donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime pas trop les colocations avec des très grands salons parce que c'est le meilleur moyen pour que vos colocataires ils fassent la fête chez vous, quoi. Si vous avez été étudiant et que vous avez eu des potes qui avaient des colocs, en général, vous allez dans la coloc du gars qui a le plus grand salon. Et il ne faut pas que ce soit la vôtre en tant que propriétaire. Donc là, on voit un autre angle de cette cuisine qui est plutôt sympa. Je vais vous montrer un petit peu les différentes chambres aussi. Très important, la qualité de la rénovation, c'est super important. Cette chambre-là, c'est la grande chambre. Donc la grande chambre qui est en haut à gauche sur le plan et qui fait 17 mètres carrés, elle est vraiment très sympa. Ici on a un lit double 140, on a en face une télé. C'est meublé simplement, mais vous voyez par contre la qualité de la rénovation. C'est propre, c'est impeccable. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de décorateurs qui sont entrés en jeu. C'est simple et efficace. Moi je fais de l'immobilier pour faire du business. Je ne fais pas d'immobilier pour enrichir des décorateurs, pour enrichir des trucs d'aménagement, d'ameublement, tout ce qu'on veut. Et cet investissement-là me donne raison. Moi, j'aime bien faire des choses assez neutres. Je trouve ça plutôt sympa et plutôt assez joli aussi quand même. Donc, on peut voir ici de l'autre côté une autre… voilà. Donc là, on voit cette chambre qui est très grande, 17 mètres carrés, qui est plutôt sympa aussi. Ok. Je vais vous montrer les autres chambres comme ça, vous voyez. Cette chambre qui est ici, donc, c'est la chambre qui est juste à coller à la cuisine. Donc, juste à gauche, il y a la cuisine, salle à manger. Donc c'est une chambre qui est sympa aussi, c'est pareil, on le voit, le lit il fait 140, il y a de l'espace à gauche, il y a de l'espace à droite. Donc ça veut dire qu'il est grand, on voit la climatisation aussi, très important. Donc ça veut dire que j'ai optimisé mes coûts de travaux pour avoir ce niveau de prix au niveau de la rénovation, c'est particulièrement important. Vous devez savoir négocier les travaux, vous devez savoir trouver les bons entrepreneurs, sinon vous allez tout payer trop cher. Vous allez payer trop cher votre bien immobilier, vous allez payer trop cher vos travaux, vous allez payer trop cher vos meubles et ainsi de suite. Alors les meubles, là il n'y a pas de secret, c'est du Ikea. Moi, j'aime pas me casser la tête par rapport aux meubles. Voilà, c'est très simple. Bon, maintenant, c'est plus le cas parce que je suis à l'île Maurice, mais avant, c'est très simple. J'allais moi-même à Ikea. Souvent, on me disait sur les réseaux, mais Romain, t'as rien d'autre à faire, tu sais pas qui peut avoir des livraisons et tout. Oui, je suis informé, mais j'allais moi-même chez Ikea et pendant 3 heures, donc je choisissais tous les meubles et après, on se les faisait livrer. Et voilà, j'aimais bien visualiser moi-même les meubles, voir lesquels sont solides ou pas, parce qu'au final, s'ils sont pas solides, c'est qui paye? C'est Bibi. Donc, toutes les entreprises qui vous vendent des meubles qui arrivent directement chez vous, livrés en une fois, c'est sympa, ça vous permet de gagner du temps. Mais des fois, la solidité, c'est tout pété parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est des meubles souvent de Chine qui font venir en grosse quantité dans des entrepôts, très bien, mais c'est pas forcément de la super qualité. Et vous, quand vous allez louer en colocation, en courte durée, les gens ils vont pas faire attention particulièrement, c'est pas chez eux. Donc il vous faut des meubles solides, il vous faut des trucs solides, c'est très important. Donc petite parenthèse refermée, vous voyez qu'il n'y a pas d'effort a priori en tout cas de visible décoration particulièrement important. C'est du blanc, un joli sol ici un petit peu gris, voilà, bois gris, super, c'est beau, mais c'est pas fou en termes de déco. Ce qui est beau, c'est l'espace, c'est le blanc, c'est la luminosité, voilà, c'est nickel et c'est surtout super pour des étudiants. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Beaucoup d'étudiants rêveraient d'être logés dans des conditions pareil. Et on continue avec l'autre chambre, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas celle-là. Je vais vous montrer la chambre avec la loggia. D'ailleurs, tiens, vous pouvez voir ici un plan qui récapitule. Il est plutôt sympa. Donc ici, on voit voilà, la chambre avec la loggia qui est ici. Tac, elle est plus petite. On a une petite télé là, on a la loggia. La grande chambre que je vous ai montrée qui est ici. La plus petite chambre qui est là, qui est ici 15 mètres carrés. Et la cuisine, salle à manger. Alors pourquoi j'ai fait ce plan là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est pas pour vous impressionner, c'était pour vendre l'appartement. Donc c'était très intéressant d'avoir ça, de pouvoir vendre ça, c'est une petite plaquette, voilà, c'est une des méthodes pour vendre, il y a plein de méthodes pour vendre plus cher. Aujourd'hui, si vous avez déjà investi à Marseille, vous vous dites, t'as pas vendu très cher, Romain, tu as vendu 155 000 € pour un appartement comme celui-là. C'est vrai, j'ai fait un prix d'amis. Mais pour l'époque, je peux vous assurer que j'ai bien bombardé. Et aussi, il faut prendre en compte quelque chose de très important. Il y a une entrée qui fait 10,80 mètres carrés.
Donc, dans ma tête à moi d'investisseur, il ne fait pas 80 et quelques mètres carrés, mais il fait 70 et quelques mètres carrés. C'est pas pareil. Alors, l'entrée, on l'a optimisée. Je vais vous montrer. Ça aussi, c'est très important. On a fait une entrée sympa, une entrée un peu magistrale et qui pouvait être utilisée aussi en coloc. On aurait pu mettre des armoires ici. Là, on l'a pas fait. Quand je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a un coup à jouer. J'ai pas mis de placard à ce niveau-là, mais on a fait une petite entrée plutôt sympa. Voilà, ça peut toujours être utilisé, même si c'est un peu de l'espace perdu. Et on a fait une buanderie, ça aussi super sympa. Donc si vous faites de la coloc, c'est cool. Si vous faites de la location de courte durée, c'est cool. Et même si vous vendez l'appartement à une famille, ce qui a été le cas, je vais vous en parler, bah, c'est cool aussi. Pourquoi c'est cool? Parce que beaucoup de familles voilà, aimeraient avoir une pièce dédiée pour pouvoir gérer le linge et ainsi de suite, sans que ça fasse le bordel dans la salle de bain ou je ne sais où, ainsi de suite. Et là, c'est le cas. Donc c'est un petit local technique plutôt sympa et plutôt intéressant. On a aussi, et ça je ne vous l'avais pas montré, une petite salle de bain qui est assez sympa aussi. Donc vous l'avez vu dans la vidéo, elle était horrible et on s'en rendait peut-être pas compte dans la vidéo, mais elle est vraiment super sympa en fait. Elle est assez grande et on a la possibilité ici de mettre un meuble double vasque. Ici, tout simplement une douche assez grande et on a choisi de faire voilà, du gris foncé, tout ça. C'était un peu la mode des couleurs de l'époque. Ça reste encore, c'est intemporel, c'est pour ça que j'ai choisi. J'aime pas faire des choses à la mode parce que nous on veut vendre, peut-être vous allez vendre dans un an, mais peut-être vous allez vendre dans 10 ans. Et si dans 10 ans c'est plus à la mode, votre truc ça va être un petit peu plus difficile de le vendre. Et nous on veut récupérer nos plus-values, c'est très important ça. On ne veut pas faire de l'investissement pour enrichir soit je sais pas qui à vrai dire, c'est pour nous quoi, tout simplement. Donc là ici on voit une dernière image, voilà ici avec cette salle de bain qui est plutôt sympa. Vous voyez, on met juste une petite fleur ici et ça fait un petit effet, c'est super, une petite frise. Voilà, on n'est pas allé chercher très loin. Si vous êtes un petit peu habitué, vous voyez que ça, c'est une célèbre, c'est d'une marque assez connue. Voilà, c'est un magasin assez connu qui vend ça et ça fait très très bien le job. Donc, j'ai trouvé le bien. Je me suis débrouillé. Alors non, j'étais pas le premier vendeur, le premier acheteur. J'allais vous dire ça, mais c'est pas vrai. Beaucoup de personnes ne voyaient pas le potentiel, donc j'étais pas le premier à l'avoir vu. Ça c'est très important. Ne croyez pas que sur le Bon Coin il reste que les appartements qui sont nuls ou sur Se Loger ou quoi que ce soit. Non, pas forcément. Il y a aussi des appartements dont les gens ne voient pas le potentiel ou dont les gens ne peuvent pas gérer la rénovation. Parce que là, il y avait quand même 80 mètres carrés à rénover. Je vous ai montré 2-3 vidéos de à quoi ressemblait l'appartement avant. Si je trouve des photos, je vous montrerai aussi. Mais il y avait quand même un chantier à relever et des personnes qui ne sont pas formées ainsi de suite ne peuvent pas le faire. Voilà, ou peuvent le faire mais ne peuvent pas obtenir ce type de résultat qu'on peut voir là à l'écran. Et du coup, ils n'arrivent pas à se projeter aussi, c'est très important. Donc, je trouve l'appartement, je le visite, je le négocie, j'obtiens un prix, je prévois des travaux de rénovation plutôt haut de gamme, entre guillemets. C'est pas du haut de gamme, c'est pas du marbre évidemment, c'est pas comme mon appartement du Vieux-Port où on s'est retrouvé à faire des choses complètement dingues, je vous en parlerai d'ici peu. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même du très propre. À partir de là, je vais deux possibilités, le louer ou le vendre. Et c'est là que je me suis dit, attends, Romain, tu vas avoir un cash flow de 650 €, c'est sympa, voilà. Ça veut dire que tu vas faire grosso modo à la louche, hein, on n'est pas là pour faire des virgules, tu vas faire un truc du genre 7500 € par an avec cet appartement, ce qui est cool, hein. Je veux dire, vous en faites 3 comme ça, vous avez un salaire, donc c'est très très sympa. Mais j'avais aussi la possibilité de le vendre et de récupérer environ 50 000 €. Et c'est ce que j'ai préféré faire, tout simplement. J'ai récupéré l'argent et je ne me suis pas embêté avec la gestion, même si je ne l'aurais pas faite moi-même, il faut savoir déléguer, je l'explique tout le temps. Mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai voulu le faire. Et du coup, je l'ai publié sur les réseaux, je crois donc sur Le Bon Coin tout simplement, hein, je crois au prix de 165 000 €. Et j'ai pas eu énormément d'appels et j'ai été choqué. Je pensais que ça allait être un investisseur qui voulait un investissement clé en main, qui voulait le prendre. Et c'est là que vous allez comprendre que la plupart des gens n'ont pas la bonne connaissance au niveau de l'immobilier. Je pensais qu'un investisseur clé en main, il allait être assez malin pour comprendre que s'il paye 155 000 €, lui, il va se retrouver avec une mensualité d'environ 750 €. S'il fait ça sur 25 ans, il va même avoir une mensualité plus proche de 650. Vu qu'il y a environ 1350 € de loyer en face, je me suis dit, putain, mais tous les investisseurs clés en main de France vont se battre pour acheter cet appartement. Ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi,
pourquoi. Je sais pourquoi en fait. C'est parce que c'est un emplacement que beaucoup de personnes ne pouvaient pas voir comme étant un emplacement intéressant à l'époque quand je l'ai fait. C'est il n'y a pas longtemps, hein, c'est en mai 2018, ça a été vendu, c'est il y a peu de temps. Mais quand il y a des changements sur un marché immobilier, la plupart des gens ne sont incapables de voir les changements. C'est pour ça qu'il faut vous former parce que les marchés bougent énormément et vous devez avoir la capacité de prévoir un petit peu l'évolution des marchés pour pouvoir vous positionner. Donc ce que moi je voyais déjà, c'est-à-dire la possibilité aujourd'hui de revendre ce bien sans aucun problème à 170 000 euros, eux ne le voyaient pas. Donc déjà, ils auraient pu acheter un bien immobilier à une valeur un petit peu en dessous du prix du marché dans quelques années et ils auraient eu un cash flow. Et qui c'est qui a vu ça? Je vais vous choquer, c'est une famille. C'est une famille qui a acheté cet appartement. Ils m'ont dit, vous savez quoi? Moi, je paye 700 euros tous les mois pour vivre dans un 60 mètres carrés. Je suis locataire. Je vais acheter votre appart. Je vais payer 700 et quelques tous les mois. Je serai dans un 80 mètres carrés et j'en serai propriétaire. Ben ouais. Et donc c'est là aussi que je me suis rendu compte la possibilité de vendre, pas que à des investisseurs clés en main, qui en général ne comprennent pas grand chose. Désolé si vous êtes investisseur clé en main, je suis désolé de vous dire ça, mais la plupart des investisseurs clés en main se font complètement détruire par des sociétés spécialisées qui leur pompent leur argent jusqu'à plus soif, on va dire ça comme ça, avec des travaux très chers, avec des commissions, des rétro-commissions, beaucoup de choses. On pourrait faire un gros scandale d'ailleurs en parlant de ça, à vrai dire. Bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais il faut que vous soyez investisseur avant tout et pas investisseur clé en main. Ou si vous êtes investisseur clé en main, essayez de trouver quelqu'un qui vend un appartement qui est propre, mais ne passez pas par ce genre de société. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai vendu ça 155 000 euros à la famille. Elle était ravie et moi aussi, puisque j'ai fait autour de 60 000 euros grosso modo de plus-value. Donc c'est plutôt sympa et ça a été fait en peu de temps. J'aurais pu avoir un énorme cash flow. Et voilà. Donc ça, c'est un super investissement que vous pouvez tous faire dans beaucoup de villes de France. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui explique comment choisir son marché immobilier, comment choisir la ville. J'ai aussi donné un bonus où je vous regroupe les 273 villes de France où il peut être intéressant d'investir. Voilà, il y a pas mal de choses. Regardez ça, regardez en description. Et aussi, c'est très important, j'en ai parlé il y a quelques temps, mais le 6 avril, c'est mes 35 ans et je vais vous faire un très gros cadeau pour le 6 avril. Donc le 6 avril, vous allez avoir accès à une grosse surprise, c'est le regroupement de toutes mes formations en un seul pack. Voilà, un seul pack. Jiri, devenir investisseur et rentier immobilier, GVI, gagner sa vie sur Internet et Cube, créer un business en un seul pack avec un prix divisé par 3. Ça aussi, c'est très important. Donc voilà, je vous en parle dans peu de temps. Pour avoir l'information, restez connectés sur les réseaux. Inscrivez-vous aussi pour recevoir mes emails. C'est comme ça que je communique, notamment pour tout ce qui est promotion, voilà, tout ce qui peut vous permettre d'accéder à des choses moins chères ou gratuites, des séminaires, ainsi de suite. Vous allez avoir pas mal d'informations sur ce canal-là. J'espère que cette étude de cas vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre qu'il est possible de faire beaucoup de choses en immobilier en partant de pas grand-chose, juste en ayant les informations et une capacité d'emprunt qui n'est pas folle, parce que là, on parle d'un investissement autour de 100 000 euros. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je répondrai, à la liker, à la partager aux personnes qui veulent investir en immobilier. Et on se retrouve très vite, notamment le 6 avril. Allez, à très vite. Ciao tout le monde.